Élu, un message monte des cieux, et le Seigneur t'exhorte à écouter d'un esprit ouvert. Un appel a été lancé dans une grande urgence, un murmure sacré qui traverse le royaume invisible. Le Très-Haut se penche vers toi depuis l'éternité, t'alertant au sujet de quelque chose qui est resté caché longtemps, quelque chose qui est lié à ta mère et que les ombres ont recouvert pendant trop longtemps. Le temps est venu pour que la vérité se tienne dans la lumière. Comme l'Écriture le déclare dans Luc 8:10-7, rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Tu as senti cette agitation, tu as ressenti le sol trembler sous ton esprit. Des rêves, des impressions, des avertissements discrets ont effleuré ton cœur. Ce n'étaient pas des pensées au hasard. C'étaient de doux signaux de la part du Tout-Puissant qui te préparait à cet instant. Le voile se retire. L'invisible est exposé. Le ciel a déjà envoyé ses messagers afin que tu reçoives ce qui t'était destiné depuis le commencement. Ta mère, celle dont les mains ont façonné tes premiers jours, porte une vérité que tu n'as pas encore vue. Quelque chose longtemps dissimulé est maintenant révélé. Le Seigneur a observé chaque mouvement, chaque silence, chaque secret, car rien ne se produit hors de sa connaissance, comme il est écrit dans Psaume 139:12. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, ô élu. Le ciel a essayé d'attirer ton attention. Voici maintenant l'instant qui se tient devant toi. Si ton cœur est prêt à accueillir ce que le Très-Haut dévoile, tape « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de disponibilité et reste jusqu'à la fin de ce message, car une prière de force et de clarté a été préparée pour toi. Le Tout-Puissant ouvre un chemin qui fut longtemps scellé. Il soulève ce qui était enfoui sous des couches de silence. Il y a des vérités ensevelies sous la surface de ton histoire. Des vérités enveloppées d'ombre qui n'étaient jamais censées rester cachées pour toujours. Le Très-Haut est un Dieu qui révèle. Il est celui qui a parlé en Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et maintenant ce dévoilement divin commence à balayer ta vie. Ce qui était enfermé remonte, ce qui était couvert entre dans la lumière. Tu te tiens au seuil d'un moment qui va ébranler tes certitudes et éprouver la force qui est en toi. Pourtant, même tandis que la vérité approche, le Seigneur t'entoure de la même présence inébranlable qu'il montra à Élie lorsque le prophète se cachait dans la grotte, incertain de ce qui allait venir. Le Tout-Puissant murmura alors dans la brise légère. Et il te parle aujourd'hui avec cette même clarté tranquille. Ta mère, celle dont le battement de cœur portait autrefois le tien, possède une histoire qui ne t'a jamais été pleinement révélée. Une partie de son silence fut façonnée par la peur, une autre par des blessures qu'elle portait seule, une autre encore par des forces qu'elle n'a jamais comprises. Le Très-Haut ne l'expose pas pour la condamner. Il permet à la vérité de remonter afin que la guérison commence. Cette guérison profonde dont parle Ésaïe 58, où le Seigneur promet de réparer les brèches et de restaurer les sentiers pour y habiter. Ceux qui sont entrés dans l'éternité ont vu les fils de ton histoire depuis un point de vue que tu ne peux pas encore atteindre. Ils ont contemplé les luttes que tu as traversées. Ils ont été témoins de la tromperie tissée dans ton passé. Ils ont intercédé pour toi d'une manière que tu ne comprendras peu, être jamais pleinement de ce côté-ci du ciel. Leur cri fait écho à la parole que Joseph adressa à ses frères lorsque la vérité finit par éclater. Ne craignez rien, ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Les signes autour de toi ont déjà commencé à changer. Tu l'as remarqué dans l'atmosphère de ta maison, dans le ton de certaines conversations, dans la clarté soudaine qui surgit à des moments inattendus. L'exposition est en cours parce que le Seigneur enlève tous les bandeaux qui t'empêchaient autrefois de comprendre ta propre histoire. Quelqu'un dans le royaume invisible a observé les complots formés contre toi. Il a vu les forces qui ont tenté d'enchaîner ta vie dans la confusion. Et maintenant, ce témoin céleste a poussé ce message en avant afin que tu n'entres pas sans préparation dans ce qui vient. Il y a une femme liée à ton chemin dont le masque commence à se fissurer. Ses intentions n'ont pas toujours été pures et la vérité qu'elle a cachée ne peut plus rester dans l'ombre. C'est le Tout-Puissant qui met cela en lumière. C'est lui qui aligne chaque instant pour que tu vois avec clarté et entende avec discernement. Quand la révélation t'atteindra, elle confrontera des parties de ton cœur qui attendent depuis longtemps des réponses. Pourtant, n'aie pas peur. Le Seigneur qui guida Moïse à travers l'incertitude est le même qui te guide maintenant. Le passé de ta mère porte à la fois la douleur et le courage, à la fois les cicatrices et les victoires. Et le Seigneur te montre ces choses afin que tu puisses avancer sans confusion. Rien n'a jamais été caché à sa vue. Il a veillé sur toi durant chaque nuit solitaire et chaque saison de silence. Le Tout-Puissant a gardé tes pas avec autant de soin qu'il garda Daniel dans la fosse au lion. Et il continuera à te garder, tandis que la vérité se déploie. Ô élu, reçois ce message non comme une coïncidence, mais comme une révélation divine qui atteint cet instant précis ta vie. Le ciel bouge, l'Éternel parle.
La vérité qui gisait ensevelie sous des années de silence monte comme l'aube après une longue nuit. Ce que le Seigneur dévoile va déplacer ta compréhension, réveiller ton esprit et te préparer au chemin qui t'attend. Le lien entre toi et ta mère a été formé par les mains du Tout-Puissant. Pourtant même les connexions sacrées peuvent être touchées par la guerre entre lumière et ténèbres. Et maintenant le Seigneur veille à ce que tu ne sois plus laissé dans l'incertitude. Car tu es conduit vers la clarté, la guérison et la vérité. L'avertissement qui monte maintenant n'est pas façonné par la peur, mais par la restauration. Le Seigneur apporte la vérité comme un guérisseur apporte la lumière sur une plaie. Non pour approfondir la douleur, mais pour commencer la réparation. Le Très-Haut voit ce que les yeux mortels négligent. Le royaume entend ce qui est murmuré derrière les portes closes. Le Tout-Puissant comprend chaque larme cachée et chaque douleur discrète dissimulée derrière des sourires exercés. L'Écriture dit dans Hébreux 4:13 « Rien de toute la création n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et maintenant ce dévoilement touche ton histoire. Le voile doit se lever. Les ombres doivent céder. Ce qui était enseveli doit remonter à la surface. Car le Seigneur t'appelle à la clarté. Ta mère, celle dont la présence a rythmé les premiers battements de ta vie, porte une histoire bien plus profonde que tout ce qui a jamais été dit. Tu l'as honorée comme la loi divine le commande dans Exode 20:12. Pourtant, sous la surface visible, il y a des chapitres qu'elle n'a jamais pu partager. Des choix faits dans la douleur, des combats menés seuls, des blessures spirituelles portées en silence au fil des années ont façonné son chemin. Son histoire fait écho à la souffrance discrète de Naomi qui traversa le deuil avec force même quand elle ne pouvait exprimer ses peurs les plus profondes. Le Tout-Puissant révèle ces choses non pour la blâmer, mais pour guérir l'héritage qui a touché ta vie. Le ciel n'expose pas pour détruire, mais pour racheter. Comme il est écrit dans Psaume 147 contre 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Le monde spirituel a observé de très près. Les anges ont intercédé comme ils l'ont fait pour Élie quand il s'effondra sous le poids de son chemin. Et maintenant tu dois comprendre que quelque chose a longtemps accompagné ta mère. Quelque chose lié à des moments de désespoir, des moments où elle a ouvert des portes qu'elle ne comprenait pas. Des influences se sont accrochées à elle, façonnant des paroles, des réactions, des décisions qu'elle a regrettées ensuite. Ton esprit l'a perçue dans des rêves, dans un malaise, dans de petits signaux que tu as écartés. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des avertissements du ciel. Pourtant, elle n'est pas condamnée. Elle est aimée du Tout-Puissant, pleinement connue, profondément vue et toujours tenue fermement dans sa compassion. Car ce qui la touche, te touche. Ces combats ont touché tes fondations. Ces luttes invisibles ont effleuré ton chemin. Les schémas qui sont entrés dans sa vie ont tenté de se répéter dans la tienne. Et le Seigneur se tient maintenant entre toi et toute force, qui a autrefois essayé de tisser la confusion dans ton destin. L'archange Michel se tient prêt, l'épée dégainée, comme il le fit dans Daniel 10, gardant celui qui cherchait la compréhension, tandis que les batailles spirituelles faisaient rage hors de vue. Les chaînes liées à ta lignée sont défiées. Les cycles qui se répétaient sans explication affrontent maintenant la lumière de la vérité. Le ciel t'invite à voir clairement, car la conscience est la porte de la liberté. Un frémissement parcourt les cieux. L'atmosphère spirituelle tremble, car ce qui se cachait dans le silence est chassé à découvert. Jésus a dit dans Matthieu 10:26, « Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. » Cette écriture devient maintenant réalité dans ton histoire. Le cœur de ta mère a porté des fardeaux qu'elle ne pouvait nommer. Elle a besoin de tes prières plus que tu ne l'as su. Elle a besoin de ton intercession comme Moïse intercéda pour Israël quand il faiblit. Ne la rencontre pas avec accusation, car ce n'est pas un combat de chair et de sang. Éphésiens 6:12 te le rappelle. Le combat est contre les forces spirituelles, non contre la personne que tu aimes. Agis dans l'amour, mais revêtu de toute l'armure de Dieu. Regarde au-delà de ses paroles, au-delà de ses réactions, au-delà des réponses de surface façonnées par de vieilles blessures et des influences invisibles. Le ciel t'appelle à un plus haut niveau de discernement, à une maturité d'esprit plus profonde, à un ancrage plus solide dans la vérité. Les anges sont déjà positionnés, la bataille est déjà engagée. Ton rôle est essentiel. Ô élu, tiens ferme, n'aie pas peur. Tu as été préparé pour cet instant bien avant de reconnaître le besoin de force. Le même Seigneur qui se tint aux côtés de Josué quand il affronta des ennemis écrasants se tient maintenant à tes côtés, car Josué 1 contre 9 déclare « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Tu ne marches pas seul, le ciel combat pour toi. Le Tout-Puissant te soutient. La victoire est déjà écrite, mais le guerrier doit se lever pour que cette victoire se déploie. Tiens-toi dans la lumière, marche dans la vérité.
et regarde les ténèbres reculer du chemin devant toi. Tandis que la lumière de la révélation précédente continue de se poser sur ton esprit, ô élu, le ciel presse ce prochain message avec une intensité plus grande encore. Car le Très-Haut connaît le poids de ceux qui t'entourent. Le Seigneur parle parce que la clarté doit remplacer la confusion et la guérison doit monter là où les blessures ont persisté. Ce qui vient maintenant n'est pas un message de peur, mais de compréhension. Le genre de compréhension qui apporte alignement, force et éveil spirituel. Comme l'enseigne Proverbe 2:6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Ce que tu reçois maintenant est destiné à t'ouvrir les yeux sur ce qui remuait dans l'ombre de ta maison et dans le cœur de celle qui t'a élevé. Car quelqu'un qui t'a autrefois aimé profondément, quelqu'un dont l'âme est maintenant tissée dans l'éternité, s'est approché dans le royaume invisible pour t'avertir. Sa présence a effleuré ton esprit dans des moments de calme. Son souvenir a réveillé des pensées auxquelles tu ne t'attendais pas. Son amour a franchi le voile, non dans le manque, mais dans la guidance. Comme lorsque le Seigneur permit à Samuel d'entendre sa voix dans la nuit et d'apprendre à reconnaître l'appel du ciel. Le message qui se déploie maintenant porte le même poids, t'appelant à la conscience pour le bien de ta mère et pour le bien de ton propre destin. Ta mère, le cœur qui battait autrefois près du tien, la voix qui t'a enseigné les premières leçons de bonté et de patience, se tient au centre d'une tempête spirituelle qui s'est formée sans que tu le saches. Des forces l'ont encerclée invisiblement. Des murmures ont été prononcés contre elle, et des mains ont agi dans les ténèbres avec des intentions qui ne cherchaient pas sa paix. Il y eut ceux qui souriaient gracieusement au grand jour, mais plantaient des graines de mal quand le soleil déclinait. Tu n'as peut-être pas vu leur véritable intention, mais le ciel a vu chaque geste caché. Comme le dit Psaume 33:13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes, rien n'échappe à ses yeux. Ta mère a porté des poids silencieux qui auraient écrasé beaucoup d'autres. Dans les heures calmes, elle a livré des combats sans témoin, des combats qui ont étiré sa résilience et éprouvé sa foi. Elle a prié pour la clarté, mais a reçu la confusion à la place. Elle a demandé des réponses, mais n'a trouvé que d'autres questions. Comme Anne, qui répandait sa douleur devant le Seigneur tout en paraissant composée aux yeux des autres, ta mère a caché sa peine pour protéger ceux qui l'entouraient du fardeau qu'elle portait. Le ciel a vu chaque larme qu'elle a refusé de laisser couler, chaque nuit où elle a essayé de tenir debout quand le sol tremblait sous ses pieds. Le Très-Haut révèle ses vérités non pour la couvrir de honte, mais pour racheter ce qui a été attaqué. Car au plus profond de sa vie, quelqu'un de proche a obtenu accès à ta maison. Quelqu'un dont les intentions n'étaient pas alignées sur la justice. Cette personne parlait gentiment, mais ses motifs étaient tordus. Elle influençait les décisions, manipulait les moments, semait la confusion avec des mots soigneusement choisis. Elle agissait comme si elle souhaitait le bien de ta famille. Pourtant, ses actes troublaient tranquillement la paix que le ciel avait destinée à ta maison. Sa présence portait la subtilité du serpent qui s'approcha d'Ève dans le jardin, parlant doucement mais plantant la ruine sous des paroles polies. Le ciel parle maintenant parce que ces schémas ne peuvent pas continuer. Il y aura un moment, ô élu, où un voile se lèvera, une remarque échappée, une conversation surprise, ou un événement qui se produira sans planification révélera ce qui était caché. Comme les paroles de Nathan exposèrent la vérité au roi David en un seul instant, la clarté viendra à toi rapidement et sans ambiguïté. Quand cela arrivera, le Seigneur te demande de te tenir dans la sagesse plutôt que dans la colère. Car le monde spirituel était actif bien avant que tu remarques les symptômes dans le physique. Ta mère est sous pression spirituelle. C'est pourquoi des tensions sont montées entre toi et elle sans raison claire. C'est pourquoi des désaccords soudains sont apparus. Pourquoi des malentendus ont grandi à partir de petites étincelles qui auraient dû s'éteindre vite. Tu as ressenti des moments de lourdeur, une atmosphère étrange dans certaines conversations, des émotions qui montaient sans explication. Ces expériences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient des indicateurs d'un combat qui se déroulait sous la surface. Comme un Pierre 5 contre 8 avertis, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a tenté d'affaiblir le lien entre toi et ta mère parce que l'unité entre vous porte un dessein divin. Pourtant, l'ennemi ne réussira pas. Tu as déjà senti que quelque chose n'allait pas. Ton esprit était inquiet bien avant que ton mental ait des mots pour le décrire. Tu as perçu un changement d'atmosphère, comme Joseph perçut la signification des rêves avant d'en comprendre pleinement l'interprétation. Le Seigneur confirme maintenant ce que ton esprit a détecté. La conscience t'est donnée pour que la protection se lève et que la guérison commence. Tu es appelé à te tenir dans la brèche pour ta mère, de la même manière qu'Aaron se tint entre la peste et le peuple. De la même manière qu'Abigaïl intervint pour empêcher la destruction de sa maison,
Tu es positionné par le Tout-Puissant pour apporter la stabilité dans ta maison. Les fardeaux que ta mère porte n'étaient jamais censés être portés seuls. Sa force n'est pas faiblesse, mais tout cœur fort finit par tendre la main. Tu es choisi pour offrir cette aide, non par la force humaine, mais par la puissance que le Seigneur dépose en toi. Cet instant ne concerne pas seulement un conflit interpersonnel. Il atteint des luttes intergénérationnelles plus profondes, des schémas qui ont essayé de courir à travers l'histoire de ta famille bien avant ta naissance. Le ciel désire briser des cycles pour qu'ils ne continuent pas. Le Seigneur atteint ta lignée avec la même autorité qu'il utilisa quand il racheta la lignée de Rahab, transformant un passé rempli de difficultés en un avenir riche de bénédictions. Dans Ésaïe 60 et 1 contre 4, le Seigneur promet de rebâtir les ruines anciennes et de restaurer les lieux longtemps dévastés. Cette promesse atteint ta maison maintenant. Celui qui veille sur toi depuis le ciel n'a pas détourné le regard. Ses prières montent comme l'encens devant le trône. Il voit avec clarté ce que tu ne peux pas encore percevoir. Il se tient comme un gardien pressant le ciel d'intervenir, demandant au Seigneur de guider tes pas, de protéger le cœur de ta mère et d'entourer ta maison de protection divine. Ils ne sont pas perdus pour toi. L'amour s'étend au-delà des limites du monde physique et reste ancré dans le cœur du Tout-Puissant. Ne rejette pas ce message. Ne minimise pas son poids. Un moment de révélation approche. La vérité jaillira comme l'aube après une longue nuit. Tu verras ce qui était caché. Tu entendras ce qui était dissimulé. Tu comprendras pourquoi le ciel t'a pressé si fort en cette saison. Et dans cet instant, le Seigneur confirmera sa promesse de Psaume 91 contre 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. La peur n'a pas sa place dans ce voyage. L'inquiétude ne peut prendre racine, car le Très-Haut transforme ce qui était destiné au mal en chemin de restauration. Ta famille ne tombera pas. Les bénédictions préparées pour toi sont protégées. L'ennemi a tenté de disperser, mais le Seigneur rassemble. L'ennemi a tenté de confondre, mais le Seigneur clarifie. Ce qui était brisé sera guéri. Ce qui était menacé sera préservé. Ceci est un tournant sacré. L'heure où les choses cachées montent à la lumière. La saison où la vérité devient indéniable. Le moment où le ciel aligne tes pas avec le dessein. La bataille a commencé. Pourtant la victoire du Tout-Puissant est déjà écrite. Tiens ferme, ô élu. Le Seigneur bouge même maintenant. Et bientôt tes yeux contempleront la preuve de tout ce que le ciel a dit. Tandis que cette révélation touche à sa fin, ô élu, le Seigneur désire que tu n'entendes pas seulement ses paroles, mais que tu les laisses prendre racine dans le rythme de ta vie quotidienne. Car la vérité reçue mais non vécue reste dormante. Et le ciel veut que ce message remodèle la façon dont tu marches, penses et discernes. Le Très-Haut t'appelle à une saison d'attention spirituelle, une manière de vivre à la fois ancrée et éveillée, stable mais sensible au mouvement de l'invisible. Le Seigneur ne t'invite pas à la peur, mais à la sagesse. Pas à la suspicion, mais à la clarté. Pas à l'isolement, mais à la force. Comme le roi David se fortifia dans le Seigneur quand il fut entouré d'incertitudes, tu es invité à t'appuyer sur des disciplines spirituelles qui fortifient le cœur. Commence chaque matin en t'ancrant dans la parole, même si ce n'est que par un seul verset qui devient ta boussole pour la journée. Car comme le dit Psaume 110 à 9 contre 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse cette lumière guider tes décisions, tes réponses et la façon dont tu interprètes les courants émotionnels autour de toi. Cultive l'habitude de faire une pause avant de parler, de respirer avant de réagir, de chercher le Seigneur avant de juger ce que tu ne comprends pas encore. Car le ciel murmure souvent dans les moments calmes qui suivent la retenue. Entoure ta maison de prière de manière simple qui s'intègre naturellement dans ta routine quotidienne. Prononce des bénédictions sur les pièces où tu dors et les espaces où tu passes du temps. Murmure ta gratitude au Seigneur pendant que tu cuisines, marches ou te reposes. Car la gratitude brise le sol que l'ennemi ne peut durcir. Sors dehors quand les fardeaux pèsent lourd et respire le rappel de la création que le Tout-Puissant tient toutes choses ensemble, comme le déclare Colossiens 1:10 à 7. Pratique le pardon non comme une excuse pour les actes de quelqu'un, mais comme un bouclier pour ton propre cœur. Car le pardon desserre les prises que les ténèbres essaient de construire. Et le Seigneur désire que ton esprit reste sans fardeau. Sois attentif aux schémas plutôt qu'aux événements isolés, car le discernement émerge souvent de la constance. Remarque les conversations qui drainent la paix, les interactions qui obscurcissent la clarté, ou les moments où ton esprit se resserre sans explication. Ces sensations ne sont pas des signes de peur, mais des signaux que l'Esprit Saint t'enseigne à reconnaître les courants spirituels. De même, sois attentif aux moments qui apportent un réconfort inattendu, à la bonté qui arrive sans plan, aux rencontres qui élèvent ton esprit sans mots. Car ce sont là des signes que le ciel aligne ton chemin avec du soutien. Dans les choses pratiques, simplifie là où ta vie semble encombrée,
que ce soit dans tes relations, ton emploi du temps ou tes engagements émotionnels. Car la clarté grandit dans les espaces où le bruit inutile est retiré. Renforce ton lien avec ta mère de façon qui te semble naturelle et douce. Invite davantage de conversations. Écoute plus profondément. Et offre-lui la compassion qu'elle n'a jamais su se donner à elle-même. Apporte de petits actes de soin dans ses journées, même quand elle ne les demande pas, car ces gestes deviennent des points de suture spirituels qui réparent ce que les anciennes batailles ont essayé de déchirer. Veille sur les relations qui entrent dans ta maison, non dans la peur, mais dans le discernement, testant chaque influence par la paix qu'elle apporte plutôt que par le charme qu'elle affiche. Et par-dessus tout, reste ancré dans l'assurance que le Tout-Puissant marche avec toi. Il est allé devant toi, il se tient à tes côtés, il garde tes arrières. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie à travers ce message n'est pas un instant fugace, mais un tournant divin destiné à apporter protection, discernement, réconciliation et force qui onduleront dans les générations après toi. Avant que nous clôturions ce message, ô élu, laisse ton cœur devenir calme, car nous allons entrer dans un moment sacré de prière. Que ce soit un temps où ton esprit s'approche du Père et où chaque parole monte d'un lieu de confiance et d'abandon. Père céleste, Roi tout-puissant et éternel, nous venons devant toi comme tes enfants, cherchant ta présence, ta vérité et ta guérison. Nous ouvrons nos cœurs à toi car tu es celui qui voit chaque lieu caché en nous. Rien n'est dissimulé à ta vue. Nous te demandons que ta lumière brille sur nos chemins et que ta sagesse guide chaque pas que nous faisons. Père, nous te demandons la clarté là où la confusion a grandi. Nous te demandons le discernement là où la tromperie a essayé de prendre racine. Nous te demandons la force là où nos esprits se sont sentis fatigués. Comme il est écrit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, nous invoquons et nous croyons que tu réponds. Seigneur, nous élevons notre mère devant toi. Nous te demandons de toucher les lieux cachés de son cœur, les fardeaux qu'elle a portés en silence, les blessures dont elle n'a jamais su parler. Nous te demandons de l'envelopper de ta compassion, de restaurer ce qui était brisé et de souffler la guérison dans les histoires qu'elle a gardées en elle. Nous déclarons Psaume 30:2. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Sur sa vie et sur chaque souvenir qui a encore besoin de ton toucher. Père, nous te demandons d'exposer ce qui doit être vu et de protéger ce qui doit être gardé. Retire toute influence qui ne s'aligne pas sur ta volonté. Brise chaque chaîne qui a suivi notre famille à travers les générations. Révèle les complots qui furent formés dans les ténèbres et que ta vérité les démantèle complètement. Que tes anges entourent notre maison. Que ta paix remplisse chaque pièce, car tu es le Dieu qui garde les pieds de ses fidèles, comme il est écrit dans 1 Samuel 2:9. Seigneur, fortifie notre lien avec notre mère. Là où il y a eu le silence, apporte la compréhension. Là où il y a eu la tension, apporte la paix. Là où il y a eu des questions sans réponse, apporte la clarté. Que l'amour s'élève au-dessus de chaque malentendu. Que l'unité tienne là où la division a essayé de s'installer. Nous te demandons de combattre pour notre famille, Père, comme tu as combattu pour les maisons de ceux qui t'ont fait confiance à travers toute l'Écriture. Nous te demandons d'éveiller notre esprit, afin que nous voyions ce que tu montres, recensions ce que tu révèles, et marchions avec audace dans la vérité que tu places devant nous. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à rester enracinés dans la foi. Aide-nous à faire confiance à ton timing, à ton processus, à ta protection. Ta parole dans Ésaïe 54:10-7 promet qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Père, nous déposons nos peurs dans tes mains, car tu es celui qui calme les tempêtes. Nous plaçons notre famille dans tes mains, car tu es celui qui restaure les lieux brisés. Nous plaçons notre avenir dans tes mains, car tu es celui qui dirige nos pas. Merci de nous entendre. Merci de nous guider. Merci pour la victoire qui est déjà écrite par ta volonté. Amen. Ô élu, merci d'avoir prié avec un cœur ouvert. Si cette prière a touché ton esprit, déclare-le dans les commentaires par les mots « Je reçois cette prière ». Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer les messages que le ciel prépare pour toi.